Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo YouTube. Aujourd'hui nous allons parler d'un thème qui revient assez souvent ces derniers temps depuis qu'un livre est sorti et c'est sur les 5 blessures de l'âme qui reviennent le plus souvent et qu'on a tous en nous. Et du coup, comment est-ce qu'on peut identifier nos blessures? Quelles sont les caractéristiques de chacune? Et puis également, comment est-ce qu'on peut faire pour que ça arrête de dicter notre vie, pour qu'on puisse s'en débarrasser, s'en libérer, pour vivre simplement pleinement qui nous sommes et pas à travers des blessures qui existent ou même qui parfois préexistent par transgénération. Et du coup, c'est ce dont on va parler aujourd'hui. Après, petit disclaimer, n'oubliez pas que à chaque fois ce que j'explique, on peut se reconnaître dans beaucoup de choses et c'est pas forcément qu'on l'a, c'est juste que l'esprit humain a tendance à se reconnaître. Et également, il se peut que certaines des informations soient justes pour la majorité, mais pas forcément pour vous. Du coup, on passe à la première partie, quelles sont les blessures? Donc il y en a 5 comme j'ai dit. La première c'est le rejet. La deuxième c'est l'abandon. La troisième l'humiliation. La quatrième la trahison. Et la cinquième l'injustice. Donc là je vais vous expliquer plus ou moins chaque caractéristique pour chaque blessure pour que vous puissiez éventuellement savoir laquelle ou lesquelles vous avez en vous. Souvent on en a plusieurs, mais il y en a certaines qui sont plus fortes que d'autres. Donc c'est important de savoir surtout laquelle elle a en majeure partie. Donc pour la blessure du rejet, en majeure partie, elle est créée par un parent du même sexe. Après, j'ai dit créer, faut faire attention parce que par exemple, si c'est des choses transgénérationnelles, c'est pas que c'est créé, simplement que c'est ravivé par un parent du même sexe, mais ça veut pas dire que c'est de la faute du parent, c'est simplement nous qui avons ça et que ça vient être réactivé. Comme si par exemple je suis coupée et qu'on vient m'appuyer dessus, ça va me faire mal, mais c'est pas le fait d'appuyer qui a provoqué la coupure, donc c'était déjà antérieur. Ok, donc le but c'est pas d'en vouloir à quelqu'un, c'est plutôt de pouvoir comprendre pour pouvoir accepter et pour après pouvoir lâcher prise dessus et être vraiment soi-même. Du coup, la blessure de rejet, en général, comme j'ai dit, c'est avec un parent du même sexe. Donc si on est un garçon avec le papa, si on est une fille avec la maman. Attention, bien sûr, il y a des familles où il n'y a qu'un parent ou alors les deux parents du même sexe. Peut-être que c'est pas un parent mais un représentant légal. De toute façon, on dit plutôt une figure d'attachement. Et puis également, par exemple, pour les personnes transgenres, il se peut que un couple ait une petite fille et qu'en fait, au fond, ce soit déjà un garçon. Et du coup, ça peut inverser et que ce sera pas forcément le parent du même sexe. Ça peut un petit peu changer. Donc, comme j'ai dit, c'est pas des vérités absolues, c'est plutôt des guides pour un petit peu aiguiller, pour que vous puissiez trouver laquelle est votre blessure. La blessure de rejet, en général, elle vient d'un sentiment de ne pas être accueilli, de ne pas être accepté. En l'occurrence, un parent du même sexe parce qu'on peut penser qu'il y aurait une sorte de ressemblance, par exemple un papa avec son fils, et puis que du coup il l'accepte, il l'accueille, il le prend, et pour lui c'est lui-même. Enfin, souvent les parents ils projettent énormément d'eux-mêmes sur leurs enfants, et donc là ce serait un peu l'inverse, ce serait un parent qui ne se reconnaît pas dans son enfant ou qui ne le veut pas, etc. Et du coup l'enfant se sent non accueilli, et la conséquence, c'est un peu ce qu'on appelle le masque, ce sera fuyant. Donc une personne qui a une blessure de rejet aura plutôt un caractère fuyant. C'est-à-dire une personne qui va souvent fuir les décisions, mais qui va aussi souvent fuir par différents moyens, comme en consommant des substances ou alors en fuyant un peu dans son monde intérieur. Donc c'est une personne qui va souvent fuir un peu la réalité pour mieux la supporter et qui va aussi fuir la prise de décision, les conflits, etc. Même quand on peut regarder, ça peut être des personnes un petit peu qui regardent pas vraiment dans les yeux, etc., qui fuient justement. Il y a vraiment des personnes où ça se voit tout de suite, avec, on dit souvent même dans les livres, il avait un regard fuyant, bah c'est exactement ça. Donc c'est les gens qui sont un petit peu comme ça, fuyants, c'est-à-dire qui n'osent pas affronter la réalité. Après, bien sûr, là, comme j'ai dit, c'est caricaturé, c'est grossi, mais c'est pour que vous puissiez reconnaître éventuellement si vous avez cela. Souvent, la personne fuyante, déjà, se sent très seule, parce que pas au même niveau que les autres, souvent elle se sent un peu inférieure, nulle, avec peu de valeur ou pas de valeur, parce que justement,
n'arrive pas à se sentir acceptée par les autres. La personne fuyante, elle peut devenir très précise sur certaines choses, presque obsessionnelle par exemple, pour le ménage ou pour des choses vraiment précises, où elle va avoir presque comme des tocs pour certains points, et du coup aussi peut se faire un peu des idées dans sa tête, des plans, et du coup être déçue de ses propres plans parce que elle met beaucoup d'énergie là-dedans. Et puis souvent bien sûr l'idéal fixé est inatteignable, donc beaucoup de pression, on n'arrive pas à atteindre son but, du coup on se sent nul, et en fait c'est un peu un biais d'autoconfirmation, donc on place un idéal inatteignable, on n'arrive pas à l'atteindre, donc on se sent nul. Donc on se dit je vais placer un autre objectif, on n'arrive pas à l'atteindre, on se sent nul, et du coup ça s'auto-confirme. Comme si par exemple je me dis je vais essayer de sauter 3 mètres de haut, c'est impossible. Et si j'y arrive pas, je vais me dire que je suis nulle, alors que non, c'est juste que personne n'aurait réussi. Et du coup il y a cette auto-confirmation de se dire qu'on est nul. Donc ça c'était pour la personne qui aurait une blessure de rejet. Ensuite pour la blessure de l'abandon, à l'inverse, c'est une blessure du sexe opposé. Donc du coup, une fille avec son papa ou un garçon avec sa maman. Encore une fois, c'est pas forcément absolu, et ça peut arriver avec d'autres personnes, par exemple avec un oncle ou avec quelqu'un qui est important pour nous. On peut quand même avoir cette blessure-là. Donc souvent, dans ce cas-là, c'est plutôt, on ressent un manque de soutien de son parent, et aussi un manque de relation, un manque, comme si notre jauge affective n'était pas forcément remplie. Et du coup, le masque lié à cette blessure, ce sera la dépendance. Donc on parle souvent de dépendance affective, et ça peut venir justement de la blessure de l'abandon. Du coup, une personne qui a cette blessure-là va plutôt à tout prix rechercher l'assentiment des gens autour de lui, donc toujours avoir besoin qu'on la valide, toujours avoir besoin qu'on lui dise qu'elle a bien fait, toujours avoir besoin aussi qu'on lui dise qu'elle a aussi une valeur. La personne dépendante va pour sa part souvent se placer en position de victime pour qu'on ait envie de la sauver, et donc de se placer dans une relation de codépendance où il y a un sauveur et une victime, comme on l'a vu dans une autre vidéo, et donc souvent faire aussi parfois la victime sans forcément que ce soit justifié. La personne peut se mettre parfois même en danger, exprès pour qu'on s'intéresse ou pour qu'on aille l'aider. Et c'est une personne qui a vraiment besoin des autres, même si elle prétend l'inverse. Et qui, plus elle va vieillir, plus elle aura peur d'être seule, quitte à rester avec des gens qui ne lui conviennent pas. Parce que justement, elle a peur d'être seule et elle a besoin d'être en dépendance avec d'autres personnes. Pour la blessure de l'humiliation, ça peut être autant l'un des parents comme l'autre, voire les deux. C'est en fait des parents qui ont vraiment banni le plaisir, donc le plaisir physique par exemple en mangeant, ou le plaisir de rigoler, des parents qui vont beaucoup couper l'élan du plaisir. Et du coup le masque que l'on emploie lorsqu'on a cette blessure, c'est le masque du masochiste, donc masochiste qui se fait du mal à lui-même. Et du coup, ce sera ce masque-là qu'on porte lorsqu'on a cette blessure. On se sent brimé dans sa liberté de prendre du plaisir en général. Donc ça peut être toutes sortes de plaisirs, même juste de se détendre, de regarder, je sais pas moi, un film un peu nul. On va se sentir brimé, et donc on va avoir ce masque après de masochiste. Souvent, c'est des personnes quand même qui apprécient différents plaisirs, mais qui vont se brimer parce qu'elles auront peur d'aller trop loin, parce qu'elles ne sont pas habituées. Et puis ça peut être aussi des gens qui vont beaucoup faire passer les autres avant eux-mêmes, et donc se faire souffrir dans un sens en faisant passer les besoins des autres avant eux-mêmes, et vraiment presque trop serviable, presque servile, à toujours être à disposition des autres, à presque s'écraser comme ça par justement masochisme en guillemets, mais une forme en tout cas de masochisme. Et puis ça peut être des personnes qui vont se dénigrer, dire des choses négatives sur elles-mêmes, qui vont vraiment avoir une mauvaise image d'elles-mêmes, et qui vont avoir aussi des biais d'autoconfirmation, comme par exemple quelqu'un qui se trouve moche, trop grosse, et qui va, pour compenser, manger. Et du coup, forcément quand on mange, on se sent plus gros,
Donc ça vient juste confirmer son biais de se sentir trop grosse, par exemple. Mais ça peut être comme ça pour tous les domaines. Et puis également, ça peut être une personne qui va presque créer, mais sans forcément faire exprès, des situations où elle va avoir la honte, où elle va se faire humilier, etc., etc. La blessure suivante, c'est la blessure de la trahison. Et cette blessure, c'est le parent du sexe opposé, comme pour l'abandon. Et là, c'est un enfant qui va avoir l'impression qu'on l'a trahi, qu'on lui a menti, qu'on l'a manipulé, qu'on l'a utilisé et que du coup, on n'a pas répondu à ses besoins ou à ce qu'il attendait de nous, mais que simplement, on l'a utilisé à nos propres fins. Du coup, la personne qui a cette blessure, elle va avoir un masque contrôlant. Donc c'est une personne qui va vraiment contrôler les autres. C'est des personnes souvent qui parlent bien, qui arrivent à se mettre assez facilement dans une bonne place dans le groupe, qui peuvent se rendre importants, se rendre vraiment nécessaires et qui vont pouvoir du coup manipuler les autres pour qu'ils répondent à leurs propres attentes, comme on a fait pour lui quand il était petit ou pour elle quand elle était petite, et qui vont même presque jouer un petit peu d'un côté séducteur ou d'un côté en tout cas beau parleur pour pouvoir nous amener à faire ce qu'ils attendent de nous. Et c'est des gens qui ont besoin aussi de se sentir en pouvoir, qui ont besoin de justement contrôler et de ne pas se sentir contrôlés. C'est des gens qui vont par exemple avoir peur de se faire séduire ou peur de faire confiance, mais qui par contre ont envie qu'on leur fasse confiance, qui ont envie de pouvoir montrer que eux, on peut leur faire confiance, que eux, ils sont dignes de parole. C'est souvent des gens qui vont vraiment montrer qu'ils sont responsables, qu'on peut compter sur eux, qui vont pas nous trahir, mais pourtant qui sont quand même un peu manipulateurs, qui vont quand même nous faire aller là où on a envie qu'ils aillent, etc., etc. Et enfin, la dernière blessure, c'est de l'injustice. C'est avec un parent du même sexe, comme le rejet. Et là, pour le coup, c'est plutôt des personnes qui ont souffert d'un manque de sensibilité, d'un manque de chaleur de la part de leurs parents, du même sexe du coup. Et c'est des gens qui ont pu se sentir bloqués dans le développement de leur propre individualité. Donc qui ont été plutôt développés comme dans un groupe ou comme vraiment selon des normes. Et donc qui n'ont pas pu se développer pleinement eux-mêmes. Donc qui n'ont pas pu explorer un peu leur propre voie, qui ont dû suivre une voie déjà tracée. Du coup, le masque que cette personne porte lorsqu'elle a cette blessure, c'est le rigide, donc la rigidité. Et une personne rigide, pour le coup, c'est des personnes qui vont très peu sentir leurs propres limites, qui vont vraiment pousser ou donner sans compter, sans se rendre compte que ça leur coûte, et qui vont par exemple ne pas boire de toute la journée sans ressentir la soif, qui peuvent ne pas manger sans ressentir la faim, qui ne ressentent pas de douleur dans le corps, qui sont vraiment coupés de leur corps, qui ont vraiment... Leur corps, c'est un peu comme quelque chose d'encombrant qui est là et ils savent pas trop quoi en faire. Et c'est leur mental qui prend toute la place. Et ce sont aussi des personnes qui vont facilement réussir à se contrôler, donc facilement réussir à contrôler leur poids, leurs objectifs, etc. À se fixer des limites, mais des limites qui ne les respectent pas forcément. Donc eux, ils vont respecter les limites qu'ils fixent, mais ces limites-là ne sont pas forcément bien pour eux-mêmes. Ils vont aussi facilement sentir qu'ils doivent prouver qu'on les aime, donc faire beaucoup de choses pour qu'on puisse les apprécier, et qu'ils n'ont pas une valeur en soi, mais qu'ils doivent toujours faire quelque chose pour qu'on les apprécie. Si vous êtes comme à peu près 90% des gens, je pense que vous êtes reconnus un peu dans toutes les blessures. Mais après, ce qui est important, c'est surtout ces blessures, en fait, des fois, il nous arrive des choses dans la vie et on a des émotions qui sortent vraiment très fort, qui sont au-delà d'une émotion normale, où on a l'impression qu'on peut mourir, qu'on a vraiment des angoisses très fortes et irrationnelles. Et c'est là souvent où c'est des blessures d'enfance, des blessures de l'âme, parce que c'est des choses qu'on ne peut pas maîtriser. Du coup, comment est-ce qu'on peut faire pour un petit peu s'améliorer par rapport à ça ? Eh bien déjà, on peut prendre conscience de ces différentes blessures. Et quand on réagit d'une telle façon, un peu comme j'ai dit, irrationnelle, ça dépasse, on n'arrive pas à se calmer, on n'arrive pas à se dire ce n'est rien, etc. Là, on peut se dire que c'est une blessure vraiment profonde et du coup se poser la question, tiens, mais qu'est-ce qui s'est passé pour que ça arrive ? Comment est-ce que je peux faire pour que ça n'arrive plus ?
et juste simplement déjà en prendre conscience, se dire ok, là en l'occurrence j'ai l'impression que c'était plutôt de l'abandon ou là j'ai l'impression que c'était plutôt de l'humiliation, et dans ce cas-là on peut déjà comprendre et mieux accepter. Plus on accepte, plus ça va être facile, parce qu'en fait ce qui crée un problème c'est qu'on se braque, donc on refuse, on se fige, on est là non, et c'est ça en fait qui crée le problème. Ensuite il y a aussi des belles méditations qu'on peut faire avec son enfant intérieur qui souvent vont nous montrer plus ou moins quelles sont là où les blessures et qui du coup vont nous permettre aussi d'aller guérir ça, de penser la plaie et de nous donner exactement ce dont on a manqué quand on était enfant. Donc, par exemple, si j'ai manqué de chaleur, eh bien je vais pouvoir me donner énormément de chaleur. Si j'ai manqué de soutien, de contact physique, eh bien je vais pouvoir m'en donner dans la méditation. Et du coup, ça vient vraiment penser un peu ces plaies et par la même occasion, ça nous permet d'en prendre conscience vraiment très très précisément. Comme je l'ai dit au début, il n'y a personne à blâmer dans cette histoire. De toute façon, on a une ou l'autre des blessures, donc de toute façon, on ne peut pas y échapper. Mais par contre, c'est important d'en prendre conscience et de pouvoir se libérer parce que c'est un peu le but au final de pouvoir guérir ces choses et être au plus proche de soi-même. Donc, il n'y a personne à blâmer. Par contre, on peut se rendre compte que ça vient de telle personne, par exemple de son papa ou de sa maman, et que sûrement cette personne-là a aussi vécu la même chose de ses parents. Donc on peut vraiment après pardonner sur plusieurs générations et puis se dire bon bah chacun a fait du mieux qu'il a pu et moi là je fais de mon mieux et je viens guérir ça pour la suite aussi, pour mes enfants, pour les autres personnes, mes partenaires. Souvent dans les relations amoureuses on projette énormément sur l'autre et si on a une blessure qui est très vive, eh bien on peut vraiment s'empoisonner la vie. Et puis également lorsque l'on a conscience de nos blessures, on peut beaucoup mieux répondre aux besoins. Typiquement, si on a besoin d'être seul, mais qu'on a une blessure de rejet, on va pas forcément réussir à dire de façon gentille à son enfant, par exemple, qu'on veut être seul. Et du coup, on va un peu lui rentrer dedans, alors que si on pouvait expliquer simplement que, voilà, je sens que ce soir j'ai besoin d'être seule. Ça ne veut pas dire que je ne t'accepte pas, c'est juste que là, dans mes limites à moi, j'ai besoin de ça. Et du coup, on arrive beaucoup mieux à expliquer sans que ce soit dirigé par la blessure. Du coup, j'espère que cette vidéo YouTube vous aura plu. Là aussi, c'était assez scolaire. Parfois, j'essaierai d'en faire des vidéos un peu plus participatives. Mais du coup, au moins, là, vous allez pouvoir un petit peu vous questionner sur vous-même et avancer sur ce point-là. Et comme d'habitude, à la fin de chaque vidéo, n'oubliez pas, vous pouvez faire tout ce que vous voulez, où vous voulez, avec qui vous voulez, quand vous voulez, comme vous voulez. Il n'y a personne qui paye votre loyer. Si quelqu'un a envie que vous fassiez quelque chose ou vous empêche de faire quelque chose, demandez-lui. Est-ce que tu payes mon loyer? Non.